Bonjour à tous. Aujourd'hui, le thème abordé, c'est le père de ton enfant ou de tes enfants. Ce podcast va peut-être faire grincer des dents, mais il faut que j'en parle. Pourquoi as-tu autant de haine et de méchanceté envers lui? Ne rejette pas le père de ton enfant. Non, il t'a donné le plus beau des cadeaux, ton enfant. Pourquoi as-tu autant de haine et de méchanceté envers lui? Est-ce que c'est parce qu'il t'a quitté? Parce qu'il t'a fait quelque chose de grave? Ou peut-être tout simplement parce qu'il est parti avec quelqu'un d'autre? Sache que tu ne dois pas avoir de haine, ni de méchanceté, ni de rancœur envers l'homme que tu as peut-être aimé et qui t'a surtout donné un enfant. Malgré tout ce qui a pu se passer entre vous, l'enfant doit pouvoir avoir son père auprès de lui. L'enfant ne doit pas subir le conflit que vous avez eu ensemble. Car bien souvent, le conflit, c'est une bataille d'ego. Il y aura toujours une nuance d'amour qui restera entre un père et une mère. Ça ne sera pas le même amour passionnel et sentiment amoureux, mais il y a toujours une nuance de respect envers le père et la mère d'un enfant. Mais malheureusement, l'ego prend le dessus, la vengeance prend le dessus. Et au final, quand on regarde, ça ne sert à rien. Ça ne fait que diviser tout le monde et surtout, ça fait souffrir votre enfant. À un moment donné, il faut que l'un des deux puisse lever le drapeau blanc et grandir et se dire stop, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui n'est pas bien. Quel est le but des disputes? Quel est le but des engueulades? Quel est le but de l'acharnement au niveau des juges? Quel est le but au niveau de la méchanceté? Quel est le but au moment où vous vous dites que vous allez appeler la police pour le père de votre enfant? Et ça, je dis ça hors circonstances graves, parce que bien sûr, si il y a des faits graves, il faut contacter les autorités. Mais quel est le but au moment où vous vous dites que vous allez appeler la police juste parce que le père de votre enfant vient récupérer ou voir son enfant? Vous savez, vous vous faites plus de mal qu'autre chose. Vous cherchez quoi? À ce qu'il revienne avec vous? C'est pour ça que vous lui faites la misère? C'est comme ça que vous attirez son attention? Bien sûr qu'il y a certainement encore des sentiments amoureux. Bien sûr qu'il vous ne le montre pas. C'est parce qu'il est parti, c'est pas parce qu'il est parti avec quelqu'un d'autre qu'il n'a pas encore un sentiment respectueux envers toi. Mais sache que tu es la mère de son enfant et il te respectera. Le problème, c'est que c'est l'effet miroir. Et malgré que tu aies porté 9 mois son enfant, malgré le respect qu'il te doit, si tu es méchante, il sera méchant. Si il est méchant, tu seras méchante. C'est le chat qui se mord la queue. Il faut se fixer un objectif positif, pour que tout le monde puisse s'apaiser et comprendre pourquoi il y a du mal-être.
Qu'est-ce qu'il faut savoir pour pouvoir résoudre ce mal-être, pour pouvoir arrêter cette guerre d'ego? C'est ça, l'intelligence parentale. C'est ça, aimer un enfant. C'est respecter chacun de ses parents pour qu'ils puissent grandir dans de bonnes conditions. Et surtout pouvoir comprendre et accepter le pourquoi ils ne sont pas sous le même toit que lui. C'est déjà une grosse étape pour un enfant de comprendre pourquoi son papa et sa maman ne sont pas sous le même toit que lui. Et pour ça, votre enfant a besoin de votre aide. Quand vous avez compris que l'objectif est que tout le monde soit heureux, quand vous avez compris qu'il y a quelque chose que vous avez perdu en vous et que vous espérez toujours, il faut arrêter de s'acharner. Vous allez comprendre que tout va s'apaiser. La vie fait que parfois, on rencontre des personnes qui sont de passage dans nos vies, qui nous apportent des éléments, mais qui malheureusement ne respectent, ne respectent, comment dire, ne restent pas dans notre vie. Il faut l'accepter. Oui, ça c'est votre force de pouvoir l'accepter. Si vous voulez recevoir la paix et être heureux, soyez en paix avec les autres. Si tu es en colère, oui, cette colère est en toi. Et c'est toi qui es responsable de tes émotions. C'est pas ton enfant et son père. Tes émotions sont incontrôlables parce que tu es blessé. Mais c'est à toi de te guérir. C'est pas à l'autre de te guérir. On sait pertinemment que quand il y a des cris, quand il y a de la colère, ce sont des messages de SOS que l'on envoie. Mais en face, peut-être qu'il ne comprend pas le message SOS. Si tu ne l'aides pas, il ne peut pas comprendre et il ne va pas t'aider. Mais en attendant, tu sais lui infliger tous les maux du monde, toutes les méchancetés du monde, sous prétexte que tu as mal et sous prétexte que tu souffres. Et selon toi, lui ne souffre pas de cette situation? Tu ne le sais pas non plus. Tu lui as demandé? Ce n'est pas parce qu'il est allé chercher une autre partenaire qu'il est heureux, tu sais. L'homme a la faculté d'avoir un bouton on et off pour qu'il puisse s'isoler de la souffrance. Les femmes, elles, n'ont pas cette faculté-là. La femme veut toujours essayer de comprendre. Ne croyez pas que tout est contre vous. Non, c'est une leçon de vie qui s'adresse à toi et qu'il faut comprendre. Mais la méchanceté et la haine ne servent à rien. Tu vas passer des années et des années de conflits qui vont t'apporter plus de souffrance qu'autre chose et qui peut-être vos enfants vous rendra responsable de cela toute leur vie. Donc, pensez à tout ça. Je peux vous guider dans ces moments et je n'ai pas choisi cela. C'est venu à moi comme ça. Je peux vous guider dans ces moments difficiles car j'ai expérimenté ce type de moments. Moi, je n'ai pas choisi la haine, ni la méchanceté. J'ai été courageuse, au grand étonnement de tout le monde. Mais aujourd'hui, tout le monde est heureux. Tout le monde a compris. Tout le monde se respecte. Et c'est l'essentiel, car le père de votre enfant
restera l'un des hommes de votre vie. Donc il faut pouvoir le respecter pour pouvoir recevoir son respect. Prends soin de toi. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à me contacter en message privé ou via mon site internet si vous avez besoin d'un accompagnement à ce sujet. Tu es forte. Vous êtes forte pour affronter tout ça. Alors, ayez confiance en vous et tout ira bien. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée si tu écoutes ce podcast en soirée. À bientôt.